sachez que dans cette émission tout à l'heure, et je sens que ça sent le sourire de France, là, et ça arrive, nous allons remettre un sourire de France, c'est-à-dire à tous ceux qui accueillent et qui le font mieux que les autres, c'est-à-dire avec une valeur ajoutée pour que ce pays soit, une fois de plus, visité par des étrangers et surtout par nous, Français, à la rencontre, comme nous le faisons, eh bien, de ces villes sublimes. Où nous emmènes-tu, monsieur Jean Seb, ce matin? On part au pays du sourire. Allez. Évidemment, on va partir pour un beau voyage dans le temps, dans ce pays du sourire. On va remonter grosso modo à la fin de l'ère tertiaire, 6 à 10 millions d'années. À cette époque-là, la région émerge, les terres se soulèvent. Du coup, ça crée d'immenses lacs intérieurs et le travail de l'érosion peut commencer. Dans des terres calcaires, comme du côté de Saint-Césaire-sur-Siagne, eh bien, la nature a créé des cavités, a créé des gouffres, a créé des grottes, à l'image de celle que nous allons découvrir. La grotte de Saint-Césaire est une merveille du patrimoine naturel régional, découverte par hasard par Léon Dozol à la fin du 19e siècle. Elle est ouverte au public depuis le début du 20e siècle. C'est dire si l'accueil là-bas, l'accueil des visiteurs, on sait ce que c'est, on sait bien le faire, on sait le faire avec le sourire en France. Juché sur son piton rocheux, Saint-Césaire est un beau village perché des Alpes-Maritimes. Il est aussi très connu pour sa fameuse grotte située à quelques kilomètres du village. C'est vers la fin de l'ère tertiaire, il y a environ 6 millions d'années, que cet ensemble géologique s'est soulevé et a émergé de la mer. Durant des milliers d'années, l'eau a creusé, rongé, poli, travaillé des roches calcaires, donnant naissance à des concrétions et des draperies fantastiques. C'est en 1888 qu'un agriculteur, Léon Dozol, découvre un trou, derrière lequel se cache un gouffre d'une richesse exceptionnelle. À partir de 1920, le site devient une attraction touristique à laquelle Léon Dozol et sa famille se consacrent exclusivement, abandonnant l'agriculture. Aujourd'hui, le site est exploité par son arrière-petit-fils, Christophe Corlet, fier de l'esprit visionnaire de son arrière-grand-père. Un vrai challenge, parce que la personne qui a découvert les grottes de Saint-Césaire, Léon Dozol, avait tout de suite senti qu'il y avait un intérêt particulier. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de milliers de visiteurs par an. Lui n'a pas connu ce succès, mais on peut dire qu'il a eu la vision, puisque c'est lui qui a initié cette volonté de s'orienter vers le tourisme, sachant qu'au départ, il était agriculteur, donc ce n'était pas du tout sa fibre, et pourtant, il a eu raison. S'enfonçant à près de 40 mètres sous terre pour la partie aménagée, la grotte se visite toute l'année. La température y est constante, 14 degrés. Un parcours de 200 mètres emmène les visiteurs à la découverte de l'exubérance et de la fabuleuse richesse de ces paysages souterrains. Les colorations rouges exceptionnelles sont dues à la présence d'oxyde de fer. La composition des stalactites et des stalagmites provient des minéraux, des acides et des calcaires qui, transportés par les eaux, se sont fixés. Un long travail, des millions d'années qui ont donné naissance à une véritable galerie d'art naturelle. Superbe. Que la nature puisse faire ça, superbe. Ouais, très intéressant. Et oui, j'aurais bien aimé aller plus bas, voir ce qui s'y passait. Oui, j'aurais bien aimé. Le circuit touristique des grottes de Saint-Césaire n'est que la partie visible de l'iceberg. Au-delà s'étend le domaine d'Éric Lemans, guide et spéléologue. Depuis 2 ans, il entreprend l'exploration du reste du réseau souterrain de Saint-Césaire qui n'a pas fini de dévoiler ses secrets. Je suis descendu pour la première fois, c'était en juillet 2012. Je ne savais pas trop où ça allait, ce machin-là. Ça fait un peu peur. Et finalement, il y a à peu près 10 étages de descente sur corde. Et c'est là qu'on arrive sur un premier petit lac, un deuxième petit lac, un troisième petit lac. C'est super mignon. L'eau est un peu profonde, ça fait un peu bleu quand on éclaire. Et après, série d'étroitures avec pas mal d'eau, 8 mètres de large, 20 cm de haut. Donc là, impossible évidemment de passer. Et c'est là qu'on utilisera de l'explosif par la suite. Donc pour le moment, moins 50 mètres. Dans le futur, moins 70 sans problème. Mais les possibilités d'aller encore plus loin sont envisageables.
Lorsqu'il pleut, l'eau coule très fort à l'intérieur des grottes. Mais où va-t-elle? C'est la question que tout le monde se posait ici. Et pour trouver la réponse, l'équipe de la grotte de Saint-Césaire a mené une expérience grandeur nature. Ce qu'on a fait, c'est colorer l'eau avec une poudre qui s'appelle de la fluorescéine. Quand on met cette poudre dans l'eau, ça donne de l'eau verte instantanément. Et on a retrouvé l'eau verte à 5 km de chez nous, sous le village de Saint-Césaire, dans une des plus grosses rivières souterraines de France, qui coule, elle, à peu près vers 300 mètres en profondeur. Donc pour le moment, en visite touristique, on fait 200 mètres et moins 40 mètres en profondeur. Dans le futur, il faut s'attendre à 5 km et moins 300. Cette expérience est devenue une attraction ludique que les visiteurs peuvent apercevoir à la fin de leur visite. En effet, Eric a conçu un circuit fermé qui reconstitue cette pratique d'exploration. Et pour la beauté du spectacle, des lumières à ultraviolet subliment le tableau. Féerique, extraordinaire, avec un guide super extra. Mais alors, c'est quand on rentre, on est dans un autre monde. Et vraiment, je ne regrette pas. On a fait 2h30 de route pour venir et je ne regrette absolument pas. C'est génial. Franchement, c'est magique. La magie de l'exploration souterraine est saisissante. Le travail accompli par la nature pendant 10 millions d'années laisse libre cours à notre imagination. Et ce spectacle surnaturel, accessible à tous, est une étape incontournable de la visite dans les Alpes-Maritimes. Alors, aujourd'hui, on l'a vu dans le sujet, le propriétaire de cette grotte magnifique, c'est Christophe Corlet qui est là. Et Christophe Corlet, on va lui remettre ce sourire de France parce que déjà, cette grotte est absolument magnifique, parce qu'ils ont été avec son arrière-grand-père visionnaire dans ce côté d'accueil touristique, parce que c'est vrai qu'à la fin du 19e, il fallait vraiment être visionnaire pour ouvrir ce genre d'endroit au public. C'est devenu aujourd'hui un véritable spectacle grandiose avec des stalagmites, des stalactites, avec des concrétions absolument magnifiques. Et puis surtout, Christophe, il a agrandi cette offre touristique. Il a organisé tout un parcours botanique autour de cette grotte. Jardin botanique sur près de 2 hectares qui est une véritable invitation à la découverte d'une part des plantes de la région, des paysages également que l'on peut trouver du côté de Saint-Césaire-sur-Siagne. Alors on découvre avec des plaquettes qui sont en français, qui sont en anglais, qui sont en plusieurs langues. On peut découvrir par exemple toutes les explications sur ce chêne pubescent que l'on trouve dans ce jardin botanique. Et puis on se rend compte que le site, il attire énormément de Français, mais aussi beaucoup d'étrangers, des Allemands, des Belges, des Russes qui viennent et qui viennent également profiter non seulement de la nature, mais également d'un restaurant, puisqu'il y a aussi une offre de restauration dans un écrin de verdure. Le tout, évidemment, est servi avec le sourire de France. Et c'est pour toutes ces raisons, pour tout cet accueil absolument formidable, que je suis ravi de le remettre, ce sourire de France, à Christophe Corlet, qui est là. Voilà. Et bravo. Félicitations Christophe, c'est largement mérité tous les jours dans Midi en France. Vous le constatez. Eh bien, nous mettons à l'honneur ceux qui font plus pour l'accueil et le tourisme en France. Bravo Christophe, félicitations, remarquable, très bien. Et également de